Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 1er mai. Aujourd'hui, c'est Meg Wang qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage en présence de Wan Ling, coordinatrice du Festival international du documentaire de Taïwan qui débute aujourd'hui dans la capitale taïwanaise. Et vous pourrez également retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, là aussi sur le TIDF avec une rencontre avec Stéphanie, une bénévole de longue date au festival. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui propose cette semaine une analyse historique et géopolitique de la visite de la présidente du KMT en Chine début avril. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Meg Wang pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Les enseignants rejoignent pour la première fois le cortège du 1er mai. L'annulation du sommet RICECON 2026 en Zambie serait en lien avec la Chine. Selon le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, Taïwan est le principal facteur de risque entre la Chine et les États-Unis. Taïwan et Haïti célèbrent 70 ans de relations diplomatiques tournées vers l'avenir. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce vendredi 1er mai. Et nous commençons avec les enseignants qui ont rejoint pour la première fois le cortège du 1er mai. Aujourd'hui, les travailleurs et les enseignants sont tous dans la rue afin de réclamer davantage de droits. Du côté des travailleurs représentés par l'Alliance d'action du 1er mai, constituée par plusieurs dizaines de syndicats et ONG, des défilés ont été organisés à Taipei dans le nord et à Kaohsiung dans le sud. Environ 7000 travailleurs étaient dans la rue pour réclamer une réforme du système de retraite, une hausse des indemnités de licenciement, des préparations face à la transformation industrielle ou encore la généralisation de la couverture d'assurance au travail à l'ensemble des travailleurs, notamment ceux à domicile ou les travailleurs migrants. Le secrétaire général de la Confédération nationale des industries et du commerce, Dai Guozhong, a indiqué que la priorité devait absolument être accordée à une refonte du système de retraite pour protéger l'ensemble des travailleurs. Notre revendication principale concerne la réforme du système de retraite, car nous sommes conscients que le marché mondial du travail est confronté à la transformation industrielle et au changement démographique. La transformation industrielle englobe le développement de l'IA et la transition vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Tout cela aura un impact sur l'emploi, que ce soit en termes de précarité, de stagnation des salaires ou du chômage structurel. C'est pourquoi nous pensons que Taïwan doit mettre en place un système de protection sociale plus complet afin d'assurer la sécurité économique des travailleurs une fois à la retraite. Dans la rue, les enseignants qui bénéficient pour la première fois d'un jour férié le 1er mai grâce à l'amendement des réglementations sur les jours commémoratifs et les jours fériés en mai 2025 ont rejoint les cortèges. En plus des questions de retraite, les enseignants ont notamment réclamé une harmonisation des taux de cotisation au fonds de retraite entre les établissements publics et privés, une réforme du système de retraite ou encore la suppression du système des conseils d'établissement qui vise à sanctionner les enseignants à la suite des plaintes. L'annulation du sommet RICECON 2025 en Zambie serait en lien avec la Chine. La décision du gouvernement zambien de reporter RICECON 2026, qui s'est finalement traduite par une annulation du sommet, soulève des inquiétudes quant à l'engagement des autorités en faveur de la liberté d'expression et de réunion, ainsi qu'à une éventuelle ingérence du gouvernement chinois, a déclaré aujourd'hui l'ONG Human Rights Watch. Le 29 avril, Félix Moutati,
le ministre des Technologies et des Sciences de la Zambie avait annoncé le report du RISECON Summit 2026 en raison de la nécessité d'une divulgation exhaustive concernant les principaux thèmes proposés pour les débats du sommet. Finalement, les organisateurs de RISECON Access Now ont annoncé que l'édition 2026 de ce sommet, qui s'est imposé comme le principal forum mondial consacré aux droits numériques de ces dernières années, n'aurait malheureusement pas lieu ni en Zambie ni en ligne. Selon Human Rights Watch, un militant de la société civile, membre du comité d'organisation de RISECON à Lusaka, a déclaré à l'ONG que ce report faisait suite au mécontentement exprimé par le gouvernement chinois auprès des autorités zambiennes concernant la présence de participants invités de Taïwan. Human Rights Watch a rapporté que le centre de conférence Mulungushi, qui devait accueillir ce sommet, a été rénové en 2020 grâce au financement de Pékin pour un coût estimé à 60 millions de dollars américains. Human Rights Watch déclare ce 1er mai ne pas avoir été en mesure de vérifier de manière indépendante si la Chine avait joué un rôle dans la décision du gouvernement zambien au sujet de l'annulation de ce sommet. Ni le gouvernement zambien ni l'ambassade de Chine à Lusaka n'ont répondu aux questions de Human Rights Watch. Notons que l'année dernière, la 13e édition du sommet RISECON, qui réunit chaque année des milliers de participants du monde entier pour examiner l'impact croissant des technologies numériques sur les droits humains, s'était déroulée à Taipei du 24 au 27 février. Wang Yi, Taïwan est le principal facteur de risque entre la Chine et les États-Unis. En amont de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, le Premier ministre des États-Unis, Marco Rubio, et le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, ont échangé par téléphone le 30 avril. Selon les médias officiels chinois, lors de cet entretien, Wang Yi a déclaré que la question de Taïwan, qui relève des intérêts fondamentaux de la Chine, constitue le principal facteur de risque dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Selon le chef de la diplomatie chinoise, les États-Unis devraient respecter leurs engagements et faire le bon choix afin de développer de nouvelles perspectives pour la coopération sino-américaine et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la paix mondiale. Et toujours selon les médias chinois, Marco Rubio a déclaré de son côté que les relations entre les États-Unis et la Chine relèvent de la relation bilatérale la plus importante au monde et que la diplomatie de plus haut niveau en est le pilier central. Les deux parties doivent ainsi se respecter mutuellement et gérer leurs divergences de manière appropriée afin de consolider les acquis des échanges de haut niveau entre les deux pays et de rechercher une stabilité stratégique dans leurs relations. Taïwan et Haïti célèbrent 70 ans de relations diplomatiques tournées vers l'avenir. Une réception officielle a été organisée par l'ambassade d'Haïti à Taïwan et le ministère des Affaires étrangères pour célébrer les 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'ambassadeur Rudy Stanley Penn a rappelé que cette reconnaissance bilatérale était, je cite, l'une des plus anciennes et solides de la République d'Haïti en Asie, reflétant une amitié de longue date fondée sur la démocratie, la paix et le respect mutuel de la souveraineté. Il a également insisté sur la fidélité de son pays à ses principes et à son histoire pour réaffirmer le soutien haïtien à Taïwan sur la scène internationale et se tourner vers l'avenir pour que l'amitié bilatérale soit une force vivante qui élève et appelle à l'action. Dans son allocution, le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a rappelé que Taïwan et Haïti coopèrent depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1956, réalisant des progrès communs significatifs dans des domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, la santé publique et l'éducation. Il a également remercié Haïti d'être l'un des alliés les plus constants de Taïwan, citant la prise de parole régulière d'Haïti en faveur de Taïwan, notamment à l'Assemblée générale de l'ONU, à l'Assemblée mondiale de la santé ou encore au sein de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale.
Taïwan inaugure son centre de recherche sur la gériatrie de niveau national. Le tout premier centre de recherche sur la gériatrie financé par l'État a été inauguré ce 1er mai en présence du président de la République Lai Ching-te. Construit principalement par l'Institut national de recherche en santé INRS en collaboration avec l'Université nationale de Taïwan, la NTU, ce centre a nécessité un budget de 2,260 milliards de dollars, soit plus de 65 millions d'euros. Lai Ching-te a indiqué que même si ce centre se situe à l'antenne de Yunlin de la NTU, dans le sud-ouest de Taïwan, il peut bénéficier à toute la population alors que Taïwan est officiellement devenue une société super âgée en 2026. Ce centre ne profitera pas seulement à Yunlin et au sud, mais à tout l'ensemble de Taïwan. Si nous menons à bien les coopérations internationales, ce centre bénéficiera également à la communauté internationale. Son importance est considérable. Le président taïwanais a précisé que face à la question du vieillissement de la population, le gouvernement a augmenté les ressources médicales et a continué à mettre en place un filet de sécurité sociale. Le budget alloué au système de soins de longue durée 3.0 s'élève cette année à plus de 110 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 3 milliards 160 millions d'euros, et plus de 15 000 lieux et 100 000 personnes ont intégré ce système. L'agence d'immigration rejette les accusations d'inaction envers les Birmans à Taïwan. Le 30 avril, plus de 20 ONG se sont rassemblés devant le siège du ministère de l'Intérieur pour exprimer leur mécontentement après que le ministère a rejeté les demandes d'asile de ressortissants birmans à Taïwan, ce qui va selon eux à l'encontre du principe de non-refoulement des réfugiés et demandeurs d'asile. L'agence de l'immigration dépendant du ministère de l'Intérieur a réfuté aujourd'hui toute accusation en précisant avoir respecté la procédure d'examen en 3 étapes et des mesures de coordination pour chaque personne ayant déposé un dossier. L'agence précise que l'examen en 3 étapes consiste à mener une enquête administrative suivie d'une consultation d'experts extérieurs à l'agence et enfin d'une discussion interministérielle. L'agence apporte ensuite toute assistance nécessaire aux personnes dont le dossier est approuvé. Lors de leur protestation du 30 avril, les ONG ont indiqué qu'une dizaine de demandes d'asile de ressortissants birmans avaient été soumises à l'examen du ministère de l'Intérieur entre juin 2023 et mai 2024, mais que le ministère a retardé de 2 ans la procédure d'examen qui a finalement abouti cette année sans qu'aucune demande ne soit approuvée. À ce sujet, l'agence de l'immigration a déclaré qu'après avoir rassemblé les avis des experts, il a été estimé que la plupart des demandeurs d'asile avaient procédé à un dépôt de demande uniquement après avoir été interpellés pour séjour irrégulier ou travail illégal. Ils n'avaient pas fourni non plus de preuves pertinentes démontrant qu'ils risquaient d'être persécutés une fois de retour dans leur pays d'origine. L'agence de l'immigration a précisé que certains demandeurs ont même effectué plusieurs allers-retours dans leur pays d'origine, ce qui ne répond pas aux critères internationaux pour déterminer la nécessité de protéger une personne par le droit d'asile. Merci à tous d'avoir suivi notre journal de ce vendredi 1er mai. C'était Meg Wang pour Radio Taïwan International et une excellente écoute à tous.